Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est dimanche, vous connaissez l'importance du dimanche à la maison, c'est le Sunday Reset, mais aujourd'hui, en plus du Sunday Reset, on va parler un peu de volonté de se remettre en route au niveau de l'activité, du sport et de l'alimentation, en tout cas, pas dans le genre on va faire un régime et tout, vous connaissez, c'est pas trop la vibes, mais de s'organiser pour vraiment avoir des bons repas nutritifs tout au long de la semaine. On a une opération meal prep aujourd'hui, Gaspard a dit qu'il allait m'aider, donc ça va être cool, et on va aller se mettre en cuisine. C'est le matin là, il est genre 9h30, mais j'ai une to-do list longue comme le bras, donc je vous embarque avec moi pour cette journée. On est parti. L'objectif c'est donc de faire les repas du midi et du soir pour lundi, mardi, mercredi, et mercredi l'idée c'est de faire les repas pour jeudi, vendredi, parce que en fait j'ai pas envie de garder les trucs 5 jours dans le frigo. On fait 2 plats différents et ça nous va très bien, c'est pas grave si on mange la même chose. J'utilise bien sûr le template Notion, vous avez l'habitude. Donc là on va faire un porridge genre overnight oats vanille. On va faire des egg muffins, poulet mariné, brocoli, pommes de terre, patates douces, saumon, fondu de poireau. Voilà, on doit faire ça. Est-ce que tu es prêt à m'aider, Gaspard? Bon Gaspard, la première étape c'est qu'on va sortir tous nos ingrédients. Il nous faut du sirop d'érable. On doit prendre. Ça fait plus fort. Ouais. Mais est-ce que Voilà tous nos ingrédients. On est parti. Je pense qu'il nous manque de l'huile d'olive. Parce que là, je vois pas comment on va cuire tout ça. Deuxième étape, on va sortir nos contenants, donc nos Tupperware. Donc nous, on a des Tupperware. est-ce qu'on devra couper des choses? Oui, bien sûr, mon gars. Moi j'adore couper. Tu vas couper. On a tous les Tupperware. C'est les Tupperware en verre. Je vous mettrai le lien. C'est un lot sur Amazon. Franchement, je trouve que le deal rapport qualité-prix est vraiment bien. Regardez-moi ce chef que j'ai aujourd'hui avec moi en cuisine. Niveau organisation, la première chose, c'est que je vais éplucher, couper, etc. avec Gaspard, qui est d'une grande aide. Tous les légumes, etc. Et une fois qu'on aura fait ça, on va s'attaquer aux marinades, aux épices, à tout ce qui est nécessaire d'agrémenter. Et à la fin, on s'occupe des cuissons. Pendant que ça cuit, je ferai les petits déj. Je les ai vus. Bon, on a pas mal avancé, tous les légumes sont coupés. J'ai coupé aussi les blancs de poulet, je les ai répartis en 2 assiettes parce que j'ai envie qu'ils soient bien marinés. J'ai vu une marinade sur TikTok, bien sûr. TikTok pour la cuisine, c'est fou. À chaque fois que j'ouvre mon TikTok, par contre, je vois des trucs de la Star Academy, je suis déprimée. La Lenny est partie. On peut pas en parler, je vais verser de larmes. Du coup, j'avais enregistré une marinade qui avait l'air hyper bonne. C'était une marinade miel et ail. Donc, on va suivre ce que le monsieur dit. On commence par du paprika fumé. Hop, bon, par contre, je fais à l'œil. De l'ail en poudre. Bon, il met du poivre, mais moi, je suis pas très poivre. De la sauce soja. On va bien mélanger. Ok. Dans un petit récipient, ils disent de mélanger de la sauce soja, de l'eau. On met du miel. J'ai un miel de Disneyland, c'est pas trop mignon. Et on va mettre 2 cuillères à café de vinaigre de riz. Et après ils mettent chili flakes, donc j'en ai commandé, mais je les ai toujours pas reçus. Du coup je me suis dit que j'allais mettre un peu de paprika. On tente les amis, on tente. Après on fera cuire notre poulet et on verse la marinade au moment où il est un peu grillé. Bon, on a bien avancé sur le poulet, là je vais attaquer les egg muffins. Donc j'ai mon truc à muffins, faut que je m'en rachète un parce que regardez-moi ça, enfin il est rouillé et tout, genre c'est pas normal. Les egg muffins sont dans le four, il y a ma maman qui est arrivée, du coup autant me dire que Gaspard est à fond. Je vais mettre à cuire au air fryer le saumon, parce que du coup on va compter un pavé de saumon par repas. On a 1, 2, 3 repas x 2, ce qui nous fait 6 pavés quand même. Moi je mets des petites feuilles comme ça. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Hop, on est parti au air fryer. Donc lui il me conseille 175 degrés, 8 minutes. On va tenter mais ça me paraît un peu léger. Pendant ce temps on va cuire le poulet, donc en fait il faut le mettre dans la poêle. C'est la crise du logement là. Vraiment la poêle est pas assez grande. On va aller surveiller nos egg muffins. Oh, regardez comme ils sont en train de grandir. J'ai l'impression que c'est mes enfants. Ils sont pas trop choux. Mais qui voilà? Notre petit coursier. Regardez comme ils sont beaux. Franchement ils sont parfaitement cuits. J'avais un doute sur le temps de cuisson indiqué, mais franchement parfait. On commence à être pas mal. Le poulet a fini de cuire. Les petits egg muffins aussi. Je vais lancer les patates douces et je vais m'occuper, je pense, de la fondue de poireaux à la poêle. Et je mettrai ensuite les brocolis et les patates à cuire au air fryer. J'aime pas du tout les poireaux croquants, donc je prends... Voilà, bref, je les fais cuire. Dans l'air fryer, je vais mettre les pommes de terre. Je vais les faire en 2 fois pour qu'elles cuisent uniformément. Et après, les gars, je crois qu'on aura terminé. Hein. Regardez-moi ça, ça y est, on a terminé. Franchement, on était un peu léger sur les quantités. J'aurais pu facilement en faire plus. Je trouve ça très beau. Plein de couleurs, plein de saveurs. Est-ce qu'on se retrouverait pas dans le dressing?
Vous voyez le bazar? C'est le bordel, on va pas se mentir. Mais c'est normal, genre c'est ok, c'est sur la to-do. Franchement, on a vraiment bien avancé. La miniature de ma vidéo d'hier, donc la vidéo qui est sortie dimanche. Allez la voir si vous l'avez pas vue, je passe 24 heures sans écran au milieu de la France, à 10 heures de chez moi. Franchement, c'était une expérience. Ça c'est fait. Le meal prep, c'est fait. Le teaser de la vidéo qui sort ce soir, du coup, qui est sorti pour vous dimanche, c'est fait, c'est posté. Finir la vidéo skincare, donc c'est une vidéo qui sortira dimanche prochain, c'est fait. Exporter la vidéo, c'est fait. J'ai tout exporté, c'est en train de finir de charger sur mon ordi. J'ai rempli mon bilan sport avec ma coach. Je vous en ai pas encore parlé, mais je suis suivie en coaching, nutrition et sport. Voilà, je fais une vidéo sur le sujet. Vous inquiétez pas, vous allez suivre tout ça. Mais du coup, chaque semaine, j'ai un bilan à rentrer et à écrire. Et du coup, ça y est, c'est envoyé. Là, il nous reste ranger le dressing. Et ce soir, enregistrer le podcast, le monter, le planifier et faire les trucs sur les réseaux associés. Voilà, donc là, on est sur le dressing. Alors, j'ai profité des soldes. Je vais pas vous mentir, j'ai acheté des trucs. Déjà, je me suis acheté cette paire de mitaines. Elles sont pas trop chou, genre j'adore. Donc il va falloir que je cut les étiquettes. J'en ai aussi profité pour acheter des trucs pour Gaspard parce que ça grandit trop vite ces petites choses. J'avais besoin de sous-vêtements, de pyjamas, etc. Et ça pour le coup j'achète en neuf. Du coup j'ai pas mal de trucs là. Cut. À un moment donné j'avais une manie de couper absolument toutes les étiquettes quand je recevais des trucs. Et en fait à un moment donné je me suis juste rendu compte qu'il ne fallait pas couper les choses avant de les avoir essayées. Voilà. C'est les bonnes astuces de Lélé. Demain, c'est un grand jour puisque je vais réactiver mon abonnement en salle de sport. Parce que du coup, je vous ai dit, j'avais commencé un coaching et c'est un coaching où je fais 2 séances par semaine. Une séance à la maison, une séance à la salle. Et là, j'étais un peu en pause. Enfin, j'ai même pas commencé parce que j'avais quand même la côte, le muscle intercostal froissé. Et j'étais un peu au bout de ma vie, on va pas se mentir. Là, comme ça ressemble un peu à rien ce truc. Mais porter, c'est beau. Et là, je vais pouvoir reprendre tranquillement sans faire de torsion ni d'abdos. Et franchement, je suis contente. Genre vraiment là, j'ai envie de retourner faire du sport. Alors ça me plaît parce que je suis guidée à la salle. Franchement moi toute seule à la salle c'est mort, ça me saoule. Là comme je suis guidée je trouve que c'est une démarche différente. Par contre on en parle que je vous ai dit ouais je vais rajouter de la couleur à mon dressing et tout. Voilà mes achats. Tout le reste c'est pour Gaspard et c'est parti en machine. Bon allez j'avance et je vous retrouve après. Parce que là je sais que vous en avez marre de moi. Enfin vous en pouvez plus de le voir ce dressing. Je dois dire quand même qu'il y a un avantage, c'est que plus on le range, plus j'ai l'impression qu'il se range vite. Donc ça y est, c'est bon, c'est plié. J'ai juste la petite panière, vous connaissez, avec les trucs qui vont dans la salle de bain. Mais sinon, le dressing est comme neuf, prêt à commencer la semaine. On adore. Le dimanche soir, c'est un peu un repas spécial. La dernière fois, c'était burger et ce soir, c'est sushi. Oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas mangé. J'avais trop envie. Voilà, j'ai posé mon soin du dimanche dans les cheveux et on va manger ça en famille. C'est choquant, on dirait qu'on n'avait pas mangé depuis 8 jours. Ah, vraiment, on a dévoré ça. Moi, je l'ai dévoré. Tu l'as dévoré, Toi, t'avais vraiment archi faim parce que c'est rare que tu me prennes des sushis en plus. Ouais, c'est vrai. J'avais hyper faim. Genre vraiment, on a dévoré ce truc. Vous ne rêvez pas, on est bien dans le dressing, mais cette fois-ci, c'est pas pour le ranger. C'est parce que c'est là où on va enregistrer le podcast. Je brille, enfin là, on peut voir l'avenir dans mon front, mais j'ai fait un soin hier, hydrafacial, et je n'ai pas le droit de toucher à ma peau jusqu'à demain matin. Bref, je pars dans tous les sens. Donc on va enregistrer un podcast. Mon podcast, Salut ça va, qui sort un lundi sur 2 à 8h sur toutes les plateformes d'écoute. Et là, je suis un peu à la bourre parce qu'il sort demain matin. Donc vous, il sera déjà sorti, bien sûr, je vous mettrai un barre d'infos. Mais du coup, il faut que je l'enregistre et que je le monte et que je le planifie, quoi. C'est la dernière chose qu'il y avait sur la to-do list. Après, une douche et au dodo. Pourquoi je suis dans le dressing? Parce que c'est l'endroit le plus insonorisé. Genre, ça résonne pas parce qu'il y a tellement de vêtements, en fait, que ça absorbe la résonance. Donc, c'est plutôt sympa. Un jour, il faudra que je m'occupe de ça aussi. Mon rêve, ce serait d'avoir une salle d'enregistrement de podcast au bureau. Mais les cabines insonorisées comme ça coûte extrêmement cher. Genre, j'avais regardé, c'est 10 000 balles. Bon. Voilà. Nouvel événement qu'on va appeler podcast. Et j'ai envie de faire pipi, c'est pas bien quand tu vas t'apprêter à te parler pendant 40 minutes. J'ai enchaîné ce podcast, j'ai enregistré 32 minutes d'une traite. Genre c'était incroyable, j'étais trop inspirée pour cet épisode, vraiment. Je vais le monter, je vais le planifier et j'espère franchement qu'il va vous plaire. J'aimerais bien avoir votre petit retour si vous allez l'écouter. Et ça c'est le bordel qu'on va pas laisser, parce qu'on n'a pas le droit. On a passé... Oh! Elle fait sa live cette caméra là, ça va? On style de dressing, je peux plus me le voir. On se retrouve le lendemain, autant vous dire que je vous ai abandonné hier soir, j'ai dormi avant 23h, ça n'était pas arrivé depuis longtemps, mais c'est bien, on prend les bonnes habitudes de sommeil. Il est 8h18 exactement, j'amène Gaspard à l'école ce matin. J'ai mis cette petite blouse que j'ai eu en solde chez Mage, et que j'aime trop, ça fait un peu de couleur. Je vous ai dit que j'essayais de me porter des couleurs, on va pas trop dans l'extravagance avec ce bleu clair. Jean avec
petite basket, voilà. Vous apprécierez mes efforts de outfit of the day. Du coup, on est parti et puis let's go pour cette nouvelle journée. On est en mode déménagement au bureau. Je vous prépare une vidéo sur tout ça, donc en vrai, je vais pas trop vous spoiler ici, mais on va changer pas mal de choses parce que on a beaucoup évolué dans nos équipes, etc. Et du coup, ça mérite un peu de réaménagement. Je suis congelée au point où j'ai carrément mis un chauffage de salle de bain parce que il fait 14 degrés dans le bureau. C'est normal un truc pareil? J'ai mon petit overnight oat. Je suis trop contente. Petit egg muffin. Je suis obligée de remettre le chauffage, je suis désolée. Je vous retrouve quand je suis plus un glaçon. Je me suis un peu réchauffée. Entre temps, ma soeur et ma mère sont arrivées. On est vraiment en mode full famille puisque Mathilde est en off. Elle est en Colombie. Elle a fait des photos trop belles. Franchement, je vous mettrai son compte photo en barre d'infos. Elle fait des photos de voyage, c'est incroyable. Du coup, là, on va aller m'inscrire à la salle de sport. J'ai hâte de voir si le fait d'avoir ce programme et tout, ça me fait sentir mieux et que ça me donne envie aussi d'y aller. Bon, ça y est, je suis inscrite à la salle de sport. J'ai ma carte et j'ai surtout très faim. Donc, je me mange mon petit tube d'hier là. Oh, c'est tellement bon, je suis trop contente d'avoir fait ça. Vraiment. La meilleure chose. 2h30 en cuisine, mais ça vaut le coup. Manuel, Oui. dis-nous combien ça coûte ce papier que t'as entre tes mains. 150 €. 150 € les amis. C'est un papier obligatoire. Il y a des coûts comme ça, on se rend pas compte quand on n'a pas de société à quel point c'est cher pour des trucs où tu te dis non c'est pas possible. Ça coûte genre des centaines et des centaines d'euros par an. Voilà. Et c'est obligatoire bien sûr. C'est la vie, c'est les coulisses de l'entrepreneuriat, hein, on va pas se mentir. Tout ça en mangeant une barre crunchy et fondante au caramel beurre salé pour faire passer la pilule. Faites-moi un code promo SVP la prochaine fois. Regardez l'état du bureau. Vous comprendrez bientôt ce qui se passe. Enfin, cette plante, excusez-moi, mais elle me fait tellement peine. Il y a encore notre sapin de Noël. Voilà, là, je vais désosser le carton du tapis de course. J'ai acheté un tapis de course. Enfin, c'est pas un tapis de course, c'est un tapis de marche. Ce sapin là, punaise, mais il y a rien qui va. Je vais le mettre en dessous de mon bureau et je vais pouvoir comme ça faire mes pas quotidiens grâce à ma nouvelle montre. J'adore ces montres connectées. Comme ça, je sais quel pas je fais. Et j'ai vu plein d'influenceuses que je suis qui sont à leur compte et tout faire ça. Et en vrai, je trouve ça trop intelligent parce qu'il y a plein de tâches hyper chronophages, genre répondre aux mails, faire du montage, etc. où je peux clairement le faire en marchant. Et ça me ferait faire de l'activité quotidienne. Je vais déballer ça et demain, on monte le bureau, du coup, qui monte et qui descend parce que du coup, il me faut un bureau qui soit adapté à ma taille quand je suis debout, quoi. J'ai hâte que tout ça soit fini. J'espère qu'on aura vraiment fini avant que Mathilde rentre de Colombie parce que là, si elle rentre, elle voit le bureau comme ça, elle va dire écoutez-moi bien, mes belles, je reprends un billet, je me taille à nouveau. Eh mais c'est lourd, hein. Bah oui, c'est super. Oh bon c'est pas mal cette petite histoire. Y a pas à dire, cette ring light est assez fabuleuse quand même. Là si quelqu'un me voit à l'extérieur il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fout la cousse dans sa voiture. Il est 18h, c'est l'heure de partir du bureau. Je vais enlever mon sac à main, je fais n'importe quoi. Franchement c'était une journée un peu chaotique, je vais pas vous mentir parce que on est dans un chantier au bureau. J'essaie de pas trop vous spoil parce que vraiment j'ai envie de vous faire une vidéo un peu fun où vous suivez le début à la fin. On part un peu de zéro parce qu'on a un peu des idées farfelues mais ça va être bien, ça va être bien. Le résultat final j'ai hâte. Là on rentre à la maison, il y a ma soeur qui vient dormir à la maison puisque demain j'emmène ma voiture au garage. Je vous jure c'est un running gag que elle sort du garage. Je l'ai récupérée, vous vous souvenez que j'avais loué une voiture dans l'ancien vlog. On m'appelle. Qui m'appelle? Ma mère. Donc j'ai récupéré la mienne après l'avoir laissée chez le garagiste. Pour la carrosserie et toujours ce problème de radar avant. Évidemment, le radar avant n'a pas du tout été réparé parce qu'on n'y arrive pas et que là je vais tester un autre garage Peugeot carrément dans un autre département. C'est vous dire à quel point on est au bout du Rolls. Donc bref, tout ça pour dire que du coup c'est elle qui amène Gaspard à l'école demain. J'espère vraiment que le garage va faire des merveilles parce que je n'en peux plus de cette histoire de voiture vraiment. Peugeot, voilà. Et quand je vois les commentaires que je reçois en DM sur Peugeot, je me dis que je suis vraiment pas la seule. Donc il y a vraiment un problème général, global genre. On se retrouve dans la salle de bain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite skincare ensemble, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, franchement, je tiens cette résolution de m'endormir avant 23h. Ça fait 3 jours que je la tiens, mais c'est déjà un début. Cette petite montre, j'adore. Et j'ai trop hâte de l'utiliser pour le sport. Du coup, ma première séance à la salle, je la fais mercredi. J'ai tout mon programme qui a été fait par ma coach. Lavage de main, on n'explique pas pourquoi. First step, allez récupérer le dentifrice que votre mari vous a volé. On prend le réflexe de se brosser les dents avant. Aïe! Je suis foutu du dentifrice. Avant un skincare, c'est ça que vous voulez dire. First step, huile démaquillante. On se masse le visage. Et alors celle-ci, elle s'utilise sur visage sec. Vous n'avez pas besoin de mouiller votre visage avant. Le contact de l'huile sur la peau sèche est incroyable. C'est une huile démaquillante, c'est pas une huile nettoyante. Donc c'est normal si vous avez l'impression qu'il vous en reste après. C'est parce qu'il faut faire le double nettoyage. C'est hyper important. Et avec le double nettoyage, là, il n'y a aucun problème. Moi, vous avez l'habitude, j'utilise cette mousse parce que littéralement, je peux la passer sur mes yeux. Là, on y va, on hésite pas, les petits recoins. Ensuite, petite lotion de chez... Oh là, j'en ai foutu partout, de chez Glory Sip.
Elle sent la salade de fruits. Ensuite, j'enchaîne avec l'essence de chez Rhode. À cette étape, on range la partie des produits qu'on a utilisés, comme ça permet de faire sécher un peu le visage. En ce moment, je mets de l'acide azélaïque parce que là, j'ai un peu mes petits boutons qui sont en mode ma belle, c'est bientôt l'heure des règles. Ensuite, contour des yeux. Et enfin, bien sûr, petit baume à lèvres. Là, on est bon, je vais pouvoir attendre genre 20 minutes, je vais regarder des vlogs et tout, et après on pourra aller se coucher. Parce que sinon, en fait, toute votre thé d'oreiller, elle absorbe vos soins. Vu le temps et le prix qu'on met dans la skincare, hors de question que mon oreiller absorbe tout ce travail. Je vais me coucher, je vous dis à demain pour moi, mais à tout de suite pour vous. Il est 7h49, on est mardi. Est-ce que je suis en mode un peu quand même? Genre là, je vais accompagner mon fils au foot. Pas du tout, je vais chez le garagiste. J'ai mis ce bandeau, mais je sais pas, en caméra, je suis pas convaincue, alors que dans la vie, c'est sympa. Petit overnight oats vanilla, là, vanille, pour qui je me prends à parler en anglais comme ça. Banane, un petit egg muffin. Je vais le faire réchauffer cette fois-ci, parce que hier, je l'ai goûté froid, mais je pense que genre 30 secondes au micro-ondes, ça peut être sympa. Petit coca zéro, parce que franchement, hier, ça m'a manqué. Et je prends une petite barre Fit Protein Bar, chocolate brownie, low sugar, high fiber and protein. Parce que ça m'aide à atteindre mon quota de protéines. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non, on est bien. Je vais encore me séparer de ma voiture, j'en reviens pas. Limite, on commence à être traumatisés, elle et moi. J'espère vraiment que c'est la dernière fois que je vous dirai à la caméra, j'amène ma voiture chez le garage. Je suis arrivée au bureau, il fait moins 15 degrés, je vais vraiment garder ma veste. On a déposé la voiture, croisez les doigts pour moi pour que je la récupère réparée, je n'en peux plus. On peut plus la voir, cette voiture. Alors là, autant vous que moi, vos messages, ils me font trop rire. Vous êtes autant investis dans cette mission. Mais vraiment, on n'en peut plus. Je vais garder mon téléphone bien près de moi. Est-ce que j'allumerai pas une petite lumière? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le noir. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avancer sur l'aménagement du bureau. On a donné pas mal de choses sur l'application Give, qui est vraiment une appli top si vous avez des trucs à donner. Il y a un monsieur qui vient monter le bureau. On passe par l'application Yujo. C'est trop bien ça quand vous avez besoin d'un petit service, voilà, montage de meubles, déménagement, courses, tout ça. Donc il va monter mon nouveau bureau et on va avancer et je vous montrerai le résultat dans la vidéo finale avec tout. Demain, on a une livraison Maison du Monde avec les achats qu'on a fait pour le bureau, notamment une pièce absolument incroyable. Et voilà, ça avance. Par contre, cette plante, elle me fait toujours aussi peur. Enfin, excusez-moi. Voilà. Et à ce moment-là, on pourra revenir vers vous pour faire ce qui est recommandé. Ok. D'accord. Bon, c'est dommage, mais merci beaucoup en tout cas. On dirait une série. Au revoir, bonne journée. Alors? C'est un enfer en fait. Quoi? Mais non, mais ça fonctionne pas. Genre, ils ont pas de solution. Ils vont envoyer un mail à Peugeot pour demander quoi. Mais c'est quoi ça? Elle a même pas 3 ans. C'est quoi la demande que t'as fait de le réparer ou de le changer? Et de tout ce qu'il fallait faire, faites-le genre. Mais ils ont essayé de le changer là? Je ne sais pas. Bah oui, parce que c'est quoi le... Ouais, mais c'est un truc de fou. Midi 56, heure de manger. Allez pas me demander pourquoi, j'ai commencé par cette barre protéinée. Je voulais goûter en fait, parce que hier j'ai goûté chocolat. Non, c'était pas chocolat. Hier j'ai goûté caramel beurre salé, et là c'est chocolate brownie, et vraiment chocolate brownie, mais alors fois 1000. Incroyable, genre elle est vraiment trop bonne, et pourtant je suis très difficile. Voilà notre petit repas. Écoutez, c'est le deuxième jour que je mange ce plat du coup. Et ça me dérange pas. J'ai reçu des petites commandes, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu, mais alors ça n'a aucun sens. Donc je vous ferai un haul après manger. Je vous souhaite bon appétit, je vais sécher mes larmes dans la nourriture. Ce truc de garage là, je vous jure, je suis au bout du rouleau. Et en fait, de voir tous vos messages et de voir qu'on est plein à avoir eu des problèmes avec Peugeot, ça me fout trop les nerfs. Genre, je comprends pas comment en tant que marque tu peux décevoir comme ça tes consommateurs. Moi, c'est quand même ma deuxième Peugeot que j'achète. Et si ça s'était bien passé, je suis certaine que je serais restée chez eux. Et là, genre, c'est pas possible. J'ai trop hâte de recevoir mon autre voiture, mais j'ai pas envie de laisser à Samuel cette voiture qui est pas en fonction, quoi. Enfin, qui marche pas à 100%. Toutes les personnes qui sont garagistes ou qui bossent dans des garages et qui m'envoient des messages en mode « Oh, si t'étais près de chez moi, tu pourrais amener ta voiture et tout. » Vous êtes trop mignonne, vraiment, je vous adore. Je vous fais mon haul bizarre avec des trucs what the fuck et on commence par cette crispy chili oil. Je cherchais partout de ça parce que j'en vois partout sur TikTok dans les recettes un peu genre asiatiques avec des ramen, etc. Et ça me donnait trop envie, donc j'ai commandé ça en pot. J'ai commandé un lot de pinces comme ça en métal pour fermer, vous savez les sachets genre chips, gâteaux, etc. dans la cuisine parce que les pinces en plastique là j'en pouvais plus, donc j'ai pris ça. J'ai racheté un truc que j'avais déjà acheté qui est un sac de sport et celui-ci je vous assure c'est le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez cette poche à l'intérieur qui est complètement imperméable et où vous pouvez mettre vos baskets utilisées. À l'intérieur, t'as quand même une grande poche et il y a un filet de ce côté-là avec la bandoulière si jamais vous voulez le porter avec la bandoulière. Ensuite, j'ai acheté ça, je vous ai dit que c'était complètement random, ça n'a aucun sens. C'est un hydropulseur. Je me suis pris un lot de chaussettes de sport. Je cherchais des chaussettes de sport unies, noires. La texture est trop bien. Elles ont l'air vraiment d'une super qualité, donc je suis trop contente. Je cherchais un truc pas trop épais parce que les Nike que j'ai, elles sont hyper épaisses. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer au bureau. Je vous jure, là, j'ai l'impression de procrastiner, mais c'est juste qu'il y a tellement à faire, je ne sais pas par où commencer.
Je vous retrouve assis dans mon dressing, promis on va pas le ranger. Parce que franchement, y a pas besoin. On est là pour faire mon sac de sport. Vous commencez à savoir que je suis un peu une meuf avec des... Comment on peut dire ça sans que ce soit pas mal pris là dans ce pays? Je trouve pas le mot que je veux utiliser. Je veux pas dire que je suis toquée parce que les tocs c'est une vraie souffrance mentale et voilà. Psychorigide c'est un peu trop... Voilà. Parce que je suis pas psychorigide. Je suis un peu obsessionnelle. Voilà. Je ne sais pas si ce mot est mieux, mais c'est celui qu'on va utiliser. Donc j'ai des obsessions avec des trucs. Par exemple, vous savez, les douches avec la même odeur, etc. Si je le fais pas, ça me met pas mal. Je veux dire, c'est pas genre un truc qui me fait souffrance ou quoi. C'est juste que je préfère comme ça, donc je le fais. Je vous ai même pas dit de quoi je parlais là. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Donc... j'ai des obsessions par rapport à certaines choses. Et notamment, par exemple, quand je fais un sac pour aller en salle de sport ou quand je vais quelque part, etc., il faut que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Genre, j'aime avoir mes petits rituels, mon petit confort, mes produits que j'aime, etc. J'ai aussi un gros problème avec les odeurs. Ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Je vous fais peur. Donc par exemple, si je vais à la salle et que je sais que je peux pas me doucher, parce que j'ai un problème aussi, c'est que me doucher dans les lieux publics, c'est très compliqué pour moi. Mais je suis pas anxieuse, genre je sais pas comment vous dire, il y a des personnes qui sont anxieuses de certaines choses, genre je sais pas, par exemple vous douchez dans les lieux publics, vous vous dites oh là là mais il y a quelqu'un qui pourrait rentrer, ou oh je suis gênée, etc. Non moi c'est même pas ça, c'est juste vraiment par pur confort, c'est-à-dire que j'aime pas l'idée de devoir mettre des claquettes pour pas marcher dans les douches, oui parce qu'il est hors de question que je marche dans les douches publiques, c'est pas un truc de luxe, genre pour vous dire, j'ai été abonnée à une salle de sport que je payais vraiment excessivement cher, qui était dans un hôtel genre 5 étoiles, vraiment les douches étaient nickel chrome, enfin je sais pas comment vous dire, mais bah vous imaginez un hôtel 5 étoiles quoi. J'y suis pas restée longtemps. Et ben même là, genre c'était pas possible. Genre je sais pas pourquoi j'aime trop mon confort, j'aime trop mon chez moi. Tout ça pour vous parler de mon sac de sport, c'est trop. Tout ça pour dire que là, on va préparer le sac de sport. Et j'ai envie d'avoir tout ce que j'aime dans des trousses, dans des petits trucs, des produits, des trucs qui sentent bon. Que je veux être là-bas et je veux pas me dire oh là là, il me manque ça. Ça paraîtra complètement futile pour certains, mais pour moi, ça fait partie des petites choses de la vie que j'aime. J'ai ramené ça du bureau, c'était une petite trousse Typology avec des mini produits. Ça va être ma passion, je pense. En fait, à force de faire ces vlogs et tout, après je me dis ma grande, t'as quand même des sérieux soucis. Et vous devez m'aimer comme je suis. Parmi ces petits produits, ce qui me semble intéressant d'emporter à la salle de sport, je pense qu'il y a le gel nettoyant et l'hydrolat de menthe. Quand j'ai transpiré du visage, je peux pas genre partir comme ça, c'est pas possible. Ensuite, je vais prendre la petite crème visage purifiante. Du coup, pour me faire une mini routine, je vais prendre le sérum hydratant en vrai. J'adore ce t-shirt. Yoga Chocolate Mascara. Là, j'ai une brassière Adidas. Et après, ben, un legging quoi. Bon, voilà, j'ai mes baskets Adidas. Franchement, celles-là, elles sont trop bien. Et maintenant, on va aller dans la salle de bain pour compléter ce sac. Je vais prendre des trucs comme ça parce que je trouve que c'est plus pratique quand c'est transparent. Un déo, un peu random, mais ça fera l'affaire. Alors ça va être controversé, mais je peux pas ne pas prendre un paquet de lingettes. Parce que je vous assure, je suis vraiment... Alors là, peut-être que c'est une phobie, mais les odeurs corporelles, c'est très compliqué. J'ai la phobie des douches publiques. Si je me passe pas un coup de lingette après le sport... Voilà. Ça n'empêche pas de prendre une douche quand tu rentres chez toi. La transition fait que voilà, je peux pas m'en passer. Les muscles intimes, elles sont absolument incroyables. L'odeur est folle. Elles sont en 100% coton. J'ai un mascara là, je sais même pas quand est-ce que j'ai acheté ça, mais il paraît neuf. Et là, j'ai un gel à sourcils qui paraît pas neuf, mais qui fera l'affaire. Franchement, mascara gel à sourcils, c'est un peu mon go-to, genre. Des élastiques pour les cheveux. Il me reste plus beaucoup, mais ça, je trouve ça pas mal. Un petit shampoing sec. Une petite brosse comme ça, trop mimi. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir oublié? J'aimerais bien me mettre une brosse à dents en vrai avec un dentifrice. Je pense qu'on est pas mal, faut pas trop se prendre la tête de toute façon. Je vais aller mettre ça dans mon sac et je vais aller au dodo parce qu'avant tout, j'aimerais être en forme demain. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je sais pas s'il aurait été hyper long, mais j'essaye de gérer un peu toutes les vidéos qu'il y a en ce moment. J'essaye en ce moment de vous en sortir 2 par semaine et c'est du taf. Plus TikTok, plus Insta, plus Take Care, plus Cracotte, plus tout ce qu'il y a à côté. Donc j'espère quand même que ce petit moment ensemble vous aura plu. Moi, oh là là, je sais plus parler. J'espère quand même que ce petit moment ensemble vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube et en attendant, on se retrouve un peu partout. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao.